pas que ça parte en couille. Vous avez intérêt à apaiser le truc. Vous ne touchez pas, on vous touche pas. Vous faites les malins, j'en connais, ils vont foutre le bordel. Va chier Macron. Ouais. On y va, pacifiquement. Allez, on y va calmement. Au pire, il y en aura un qui va manger. Je suis prêt à me sacrifier. On ne bloque pas les gens qui ont rien demandé. Ça fait 1h30 que je suis bloqué là, c'est scandaleux. Mais laissez les gens travailler, bordel. Quand BHL dit que c'est les années 30, les gilets jaunes, que ça fait penser aux années 30, est-ce que vous auriez un mot à dire à BHL? Qu'il aille se faire enculer. Moi, je gagne 1700 € par mois. Vous voyez, je suis pas le plus pauvre. Hein. J'arrive pas à m'en sortir. C'est pas France de propriétaires, Sarko, Chirac. C'est 30 ans. Hein. Macron, c'est pas que toi. Hein. Toi, tu continues. Alors, tu vas arrêter de bosser pour l'Europe, pour Juncker là. Moi, je le dis, Juncker là, qui est dans son grand château, parce que moi, j'appelle le peuple européen à se relever. L'Europe, toute l'Europe. Les Allemands, relevez-vous. Tout le monde, relevez-vous, parce qu'on bosse tous pour cette putain d'Europe. On nous met tous à mal. On va tous finir comme les Grecs, là. À la botte de la finance? Bien sûr, tous comme les Grecs. Moi, vous voyez, moi, je suis à 1600 € de découvert. J'ai demandé un découvert prolongé à ma banquière. Vous voyez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est pas possible. Alors, on fait comment? C'est les banquiers. Ouais, moi, je vous le dis, la finance, les banquiers. Macron, c'est un pantin, Macron. Macron, c'est une truffe, je te le dis, Manu. C'est qu'une truffe, je te mets un point dans le cul. De toute façon, la banque, ils t'ont mis la main. Ils t'ont mis la main, donc confions. Moi, je te le dis, mais je vais continuer à me battre jusqu'au bout. Dis-toi bien, jusqu'au bout, ma gueule. J'ai 4 gosses. Et je vais t'envoyer en l'air. Dis-toi bien, aujourd'hui, là, tu vois, je suis là. Regarde, là. À moi tout seul, on était 10. Regarde, à moi tout seul. C'est moi, la Madeleine, Manu. C'est moi, la Madeleine. Regarde, Manu. La Madeleine, là. C'est moi tout seul, enculé. Je te dis enculé. T'es même pas mon président, je t'insulte. Tu vas te faire enculer, l'autre Premier ministre. Allez vous faire enculer. Vous savez quoi? On veut plus discuter. Soit t'allonges l'oseille, soit tu vas te faire enculer. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de venir manifester aujourd'hui? Parce qu'on en a marre en fait de Macron. Macron à la base, ça doit être le président du pays. Il n'a pas les couilles. Pour être président, il faut avoir une paire de couilles. Lui, il les a pas. Excusez-moi de l'expression, mais il est même pas capable de baiser sa bonne femme. S'il n'y arrive pas, il m'appelle, je vais la baiser à sa place. Bon, là, on va peut-être pas rentrer dans cette vulgarité là. Mais concrètement, vos revendications, c'est quoi? C'est un guignol. Il a rien à foutre. Il touche des 20, 30 000 €, 40 000 €. Vous en voulez? Il est tranquille, lui. Il n'a pas besoin. Les gens, ils crèvent la faim. Ils ont même pas d'argent. Ça va pas finir leur fin de mois. Ils font comment les gens? Ils crèvent la faim. Ils arrivent pas. Là, il est bon qu'à ça, Macron. Macron, il est bon par contre pour ça. Vous voyez, toute la merde, là, il est capable de le faire. Mais il est bon à rien, Macron. Il sert à rien. Il dit franchement, il prend ses clics, ses claques et il se barre. On en a marre, on n'en veut plus. De toute façon, on reviendra tous les samedis, même tous les jours s'il faut, mais il faut qu'il dégage. Il partira de lui-même. Macron, baisse tes morts, enculé, va, fils de pute. Baisse tes morts. That's an anti-Macron sentiment being... Est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que ça a atténué votre colère? Non, ni l'un ni l'autre, hein, ça ne m'a pas convaincu, ça n'atténue pas ma colère. Les représentants ne me représentent pas, ainsi que les gilets jaunes du Calvados, qu'on ne connaît pas. Voilà. Je tiens simplement à dire que M. Macron, nous lui demandons une seule chose, c'est soit d'aller directement dans un commissariat pour dire qu'il usurpe une fonction, ou qu'un magistrat fasse un mandat d'arrêt afin que les forces de l'ordre puissent faire leur travail, l'arrêtent, le mettent en garde à vue, et qu'on puisse avoir derrière un référendum. Nous ne demandons qu'une chose, et nous resterons gilets jaunes jusqu'au bout, tant que M. Macron n'aura pas été arrêté, et s'il le faut, nous irons le chercher pour l'arrêter. Ouais. Franchement, on est vraiment...
On est vraiment tendus aujourd'hui, les Français. On essaye de passer à l'Elysée pour donner notre mécontentement, mais bon, on n'arrive pas. Ajoutez-moi sur Instagram, Djibril94260. Et t'as pas un message à dire à Macron? Ah si, Macron, là, faut arrêter de te sauver. D'accord? Parce que moi, je suis sur le terrain. Je suis pas là pour rigoler. Ouais, j'ai vu, tu vois le viseur, là, ça dérange. Non, ça me dérange pas. Pourtant, faut que tu saches. Eh, les couilles, viens dehors, vois les gilets. Moi, je suis sur le terrain, moi, je suis là avec des gilets. Sortis dans la rue. C'est ça? Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut, soutenir les gilets. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, les Gilets jaunes vous ont forcé à changer d'attitude. Bravo, bravo à elles et à eux pour leur mobilisation soutenue par 80% de la population. Depuis plus de 3 semaines, les Françaises et les Français, ces invisibles, ces riens, ces réfractaires, ces fainéants, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Ils sont montés sur la table des puissants et n'en redescendront pas tant que vous n'entendrez pas raison. C'est un encouragement à poursuivre la mobilisation, car de toute évidence, vous n'avez toujours pas compris. Vos annonces, c'est du bricolage, un enfumage qui reporte à après les élections européennes une hausse de taxes pas encore appliquée. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter, mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de 6 mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Monsieur le Premier ministre, la colère ne peut pas être reportée à 6 mois, parce que la souffrance, c'est maintenant. Et c'est maintenant que l'Assemblée nationale doit débattre et voter le budget. C'est dans ce budget que vous accélérez la même politique injuste, antisociale, anti-écologique, déconnectée des réalités de la majorité des Français au bénéfice des ultra-riches. Bref, tout ce qui a déclenché la légitime colère des Gilets jaunes. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, dans ce budget rétablir l'ISF? Cela ramènerait 4 milliards dans les caisses. Allez-vous, oui ou non, augmenter le SMIC et les pensions de retraite? Cela permettrait immédiatement de lutter contre la vie chère. Entendez le cri d'un peuple digne et fier qui n'en peut plus que vous le méprisiez. Cédez ou partez. Moi, je suis là juste pour le fait. On se marre? Ouais, de ouf.